ouais, hey, j'ai les cheveux mouillés, ok, parce que je reviens de la piscine. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, cette vidéo-là. Yo! C'est Mel Janard, je suis certaine que vous attendiez pas à ce que je pop dans votre écran comme ça. Moi non plus, en fait, j'avais pas pantoute prévu faire de vidéo aujourd'hui, mais là, je suis à Kingston, je suis à l'hôtel, puis je me suis dit que je pourrais peut-être profiter de cette belle lumière, de cette belle vue que je vous montrerai à la fin de la vidéo, pour vous jaser un petit peu de ça, de la fin de ma résidence, parce que c'est ça. Hier, il y avait le lancement de la revue Arch, l'Arc, dont je vous ai peut-être déjà parlé sur d'autres réseaux sociaux, là, sur Instagram, qui est la revue de création du Collège militaire royal du Canada que j'ai découverte, évidemment, en faisant ma résidence. Ça, c'est le dernier numéro, ça, c'est le numéro 2, et le 3, je l'ai. Le premier, pardon, c'était un petit feuillet comme ça. Fait qu'on voit qu'ils ont vraiment improved the shit. C'est vraiment une revue que j'ai trouvée super intéressante parce que dans un contexte plus strict, tu sais, comme un contexte militaire, des fois, j'imagine qu'on n'ose pas nécessairement exprimer ses émotions ou sa vulnérabilité. Puis j'ai trouvé que là-dedans, ben c'était une bonne façon de le faire. En fait, pas j'ai trouvé que c'était une bonne façon de le faire, je l'ai senti en lisant cette revue-là. Alors moi, c'est un projet qui m'a beaucoup rejointe et ben, 2 des vidéos que j'ai réalisées au collège en collaboration avec des étudiantes et des étudiants et du personnel, c'est à propos de Arch. Donc j'ai fait une capsule qui est un peu plus promotionnelle, qui explique qu'est-ce que c'est cette revue-là, et un vidéo poème avec un étudiant. C'était la première fois que j'essayais ça, tu sais, de faire un vidéo poème, mais en plus que ce soit d'après l'œuvre de quelqu'un d'autre. Puis j'ai vraiment trippé. J'étais un peu pas craintive là parce que l'étudiant Sean, allô, si tu regardes cette vidéo là, il a vraiment embarqué, il s'est pas gêné. Tu sais, au début j'avais un concept puis je me disais peut-être tu sais il va trouver ça trop weird. Puis finalement non, tu sais, il y a même des affaires que j'ai pas eu besoin de proposer, puis lui il a dit OK, ouais, je vais faire ça de telle manière, de telle manière. Puis ça a donné quelque chose. C'est sûr que je vais publier la vidéo sur ma page Facebook, probablement pas sur ma chaîne YouTube par contre, mais j'en mettrai peut-être des extraits dans cette vidéo-là. Je sais pas trop en fait ça va donner quoi cette vidéo-là. Mais ouais, donc hier c'était le lancement de Arch. Il y avait un micro ouvert, il y a plein de gens qui ont participé. C'est super cool parce que des fois j'ai l'impression que quand on annonce ça, tu sais, à la fin d'un lancement, il va y avoir un micro ouvert, personne y va. Ensuite, bon, moi j'ai présenté mes vidéos. Ma vidéo poème, je pense qu'elle a été super bien reçue, puis je suis assez contente de ça. Ben, en fait, je suis fière de cette vidéo-là. C'est sûr que moi, après une vidéo, là, je peux gosser pendant une éternité. Il y a certaines petites affaires que je suis comme « Ah non, c'est pas parfait ». Mais Chris, il y a rien de parfait là, dans la vie. Je pense que Sean aussi était content, puis pour moi ça c'est vraiment important, tu sais, parce que oui je fais ça, ma résidence pour le collège, mais si je peux donner quelque chose à quelqu'un, puis que ça lui fasse plaisir, puis qu'il soit fier de cette vidéo-là, ben là, je suis vraiment contente. Je voulais parler d'une affaire que j'ai beaucoup aimée de Arch, l'Arc et du lancement hier, c'est le mélange des 2 langues. C'est rare qu'on va voir des soirées littéraires ou des publications dans lesquelles les 2 langues se mélangent, puis sans complexe vraiment, tu sais, sans dire « voici une revue bilingue ». Non, non, lis-le puis tu vas catcher que c'est une revue bilingue. Puis c'est quelque chose que j'ai voulu recréer aussi quand j'ai fait ma vidéo, tu sais. Il y a des personnes qui parlent en anglais, il y a des personnes qui parlent en français, puis ça se chevauche, mais j'ai pas fait attention à ça, j'ai pas mis de sous-titres par exemple. Je trouve que ça donne quelque chose, tu sais, d'intéressant à écouter, comme c'est intéressant à lire. Puis il y a même un texte d'une étudiante qui, je crois, selon ce que son prof m'a dit, s'est inspirée de Patrice Desbiens, puis qui a fait un texte en français et en roumain. Fait que d'un côté de la page, t'as un texte en français, puis de l'autre côté, le texte en roumain. Puis si vous me suivez sur Instagram, hier j'ai posté une story de l'autrice Alexandra qui lisait ce texte-là. Donc c'est peut-être qu'est-ce qui conclut cette vidéo très improvisée. Je sais pas si je vais la mettre en ligne. Ma résidence au Collège militaire royal du Canada est terminée.
Je vais pas dire que vous m'entendrez plus jamais en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a remarqué mon parcours d'artiste. Peut-être aussi fait comme... Je sais pas, parce que moi, tu sais, je l'ai toujours le syndrome de l'impostrice, mais tu sais, de me dire, ok, shit, là, il y a des gens qui m'invitent à travailler avec eux parce que je suis une artiste. C'est pour ça qu'on me sollicite, tu sais, puis on me fait confiance pour faire ça. Alors autant, oui, c'est cool, je suis sortie de ma zone de confort, wow, mais autant comme je suis tellement reconnaissante de l'accueil puis de la confiance que j'ai eue des personnes qui sont là-bas, autant le personnel que les étudiantes et les étudiants. Comme je disais, j'espère que elles et eux aussi auront gardé un bon feeling de ça. Je vais pas cacher que, tu sais, au départ, j'étais comme vraiment intense avec des petits ateliers tout rodés pis tout, puis à la fin, tu sais, il a fallu que je me revire un peu sur un 10 cents parce que le monde là-bas est occupé, tu sais, ils ont un horaire vraiment chargé, puis peut-être que de faire des petites vidéos avec une fille qu'on connaît pas, c'est pas leur intérêt premier, mais moi, je garde une bonne impression de ça. Puis je pense que c'est ça qui compte. D'un point de vue créatif aussi, c'est sûr que de m'aventurer dans quelque chose de complètement nouveau qui pouvait me stresser au début, qui pouvait me faire peur, ben ça m'a stimulé à quelque chose, là, ça a brassé des affaires, fait que ouais, je remercie le collège pour l'invitation, pour l'accueil et pour la confiance. J'ai plein d'idées pour ma chaîne YouTube, là, je dis ça à chaque fois, mais c'est pas que j'ai pas eu le temps, je peux pas dire que c'est une histoire de temps, c'est... Vous savez comment je suis, moi je suis comme, je disparais, je réapparais, puis ça va toujours être ça, ma chaîne YouTube. Mais j'ai plein d'idées, j'ai envie de vous parler de livres, il y a le festival La BD qui s'en vient, continuez à me suivre sur Instagram, c'est pas mal là que je suis le plus rejoignable et le plus active ces temps-ci. Puis on se dit à la prochaine, bye! Ça, c'est le bordel que je peux faire toute seule dans une chambre d'hôtel, ok? On va checker mon setup, c'était parfait ça. Et la vue, les amis. La vue. Wow! I'm living my best life.